Salut les gars, c'est Tom Pro Edit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire les effets dynamiques. Je vous montre dès maintenant. Voici comment tu peux passer de 3000 à 4000 € avec le montage vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, les keyframes sont vraiment smooth, ça donne envie de faire ce genre d'effets pour les implémenter sur vos montages vidéo, donc je vais vous montrer comment faire. Mais avant ça, je vais vous parler de mon cours gratuit pour que vous puissiez apprendre le montage vidéo étape par étape. Je vais vous donner un accès découverte totalement gratuit que vous allez pouvoir récupérer directement sur le lien en description pour que vous puissiez commencer dès maintenant. Donc vous aurez les bases sur CapCut pour apprendre les bases du montage et ensuite vous aurez une offre si jamais vous voulez nous rejoindre. Donc n'hésitez pas, cliquez directement sur le lien en description pour récupérer le cours gratuit. Donc maintenant on passe au tuto. Donc une fois qu'on est sur CapCut, on va directement récupérer le rush que j'ai utilisé au début de la vidéo, ok? Donc là, une fois qu'on est dessus, on va récupérer du coup directement, pas le premier, du coup là on va récupérer juste le deuxième, parce que du coup j'ai fait une reprise. Hop, là on zoome directement, ok? Donc là ce qu'on va faire directement c'est juste calibrer le son, alors son, remplir le canal, droite-gauche, hop là. Ah non, je me suis trompé, c'est l'autre. Hop. Voici comment tu peux passer de 3000 à 4000 € avec le montage vidéo. Ok. Donc là, on va juste réduire un peu le son. Hop. On va réduire un petit peu. Donc là, dans un premier temps, vous allez mettre un 3000 juste ici. Et vous allez mettre un 4000 juste ici avec les textes. Ensuite, je vais vous donner directement, il y aura normalement un lien avec les ressources. Vous allez pouvoir récupérer toutes les ressources gratuitement. Une fois que vous avez récupéré les ressources, vous aurez la flèche green screen. Ok, donc avec ça, vous pourrez le mettre directement, vous pourrez l'implémenter dans le montage pour que vous puissiez mettre la flèche de 3000 à 4000 €. Ok, donc là, on va aller le chercher directement. Donc là, je récupère directement mon dossier flèche. Ok, donc moi, je vais vous donner directement la flèche qu'on va utiliser. Ok, donc normalement c'est celle-là, on regarde juste vite fait. Ok, ouais, c'est good. Du coup, on prend celle-là, on la retourne, on va juste réduire ça, on rotate, comme ça. Ok, ensuite on la décale. Bon, tu peux passer de 3... On la met 3000 à 4000 € avec... Voilà. Donc là, on commence, on met la vidéo juste ici parce que c'est là où je commence à dire 3000 à 4000 €, ok? 3000 à 4000 € avec le montage vidéo, ok? Ouais. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va enlever le green screen. Donc on va dans vidéo, supprimer l'arrière-plan, clé chroma, on prend la pipette, hop, on va sur le vert, on va dans nettoyer le bord. D'ailleurs, si vous avez la version gratuite de CapCut, je vais montrer une autre technique pour enlever les bords verts, parce que là, du coup, quand on zoome, quand on fait contrôle molette, on a les bords verts, ok? Donc là, je vais vous montrer une petite technique assez subtile. Vous allez dans Ajustement, HSL, le vert juste ici, saturation 0. Et là, du coup, là, quand vous zoomez, il n'y a plus de vert. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir le pro, du coup, comme ça, vous pouvez le faire très rapidement, comme ça, ok? Donc là, regardez, juste enlever ça, hop, et là, c'est pareil, ok? Mais du coup, quand vous avez la version pro, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on redézoome. Et là, ce qu'il faut faire, parce que du coup, étant donné que la flèche, elle est en noir, il faut la mettre en blanche. Donc là, on va aller dans Filtre. Donc là, une fois que vous êtes dans Filtre, vous allez directement dans Paysage. Ok. Là, vous allez sur Négatif et vous mettez le filtre directement sur la flèche. Ok. Donc là, la flèche, elle est en noir. Elle est en blanche, du coup. Donc là, on essaie de bien cadrer la flèche pour que ça fasse de 3000, on va mettre le 3000 ici et le 4000 ici. Donc là, hop, on fait ça. Ensuite, on met le texte comme ça, hop, 2000. Hop, pour mettre le signe euro sur CapCut, c'est Alt E. Hop, enfin un peu partout, je pense. Hop. Et là, on CTRL-C, on CTRL-V, on le décale, on met ici 3. Oups. Et là, on décale ici 3000 à 4000 € avec le montage vidéo. Ok. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cut juste ici. On va faire un CTRL-C, CTRL-V,
ok. Donc là, on va mettre ça au-dessus, ok. Donc là, on verra plus rien. On va aller dans supprimer arrière-plan. Et là, on va faire suppression personnalisée ou même suppression automatique. Voilà. Et là, comme vous avez pu le voir, on va juste prendre ça et on va le décaler vers le bas. Voilà, comme ça passe bien derrière moi. Ok. 3000 à 4000 euros. 3000 à 4000. Je suis un peu teubé. Attends, 3000, 4000 euros. J'avais pas écouté. Hop. 4000. 3000 à 4000 euros. 3000 à 4000 euros. Là, on va juste augmenter légèrement. En vrai de vrai, je vais juste mettre ça ici. Comme ça va être plus simple. Ça évite que ça soit derrière. Et là, on prend le 3000 aussi, on va l'augmenter un petit peu. Voilà, là c'est parfait. On met un petit effet. Bon, ça va pas changer grand chose, mais c'est juste pour... Hop. Voilà, mettre un petit effet. Voilà. Ok, donc là, on a terminé la première partie. Donc là, je vais vous montrer la deuxième partie. Donc ça veut dire que les keyframes qu'on va utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On fait un Alt G, donc clé combinée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre une keyframe au début, vidéo, keyframe. Là, on va de 3000, 3000, 3000, hop, on met une keyframe. Et là, on remet une keyframe ici pour que ça reste un peu longtemps sur le 3000. Ensuite, là, on va à 4. On va sur 4000 euros. On met une keyframe 1000 euros. Avec... Et là, on remet une keyframe pour revenir à l'endroit initial. Du coup, là, on était. Ok. Donc là, une fois que les keyframes sont posés, donc une fois que vous avez mis la première keyframe, juste ici, quand je commence à dire 3000, hop, on met une keyframe. Et là, on va venir zoomer. Attends. On va venir zoomer du coup à l'endroit où on veut aller. Donc là, on va augmenter un petit peu. On va mettre, je sais pas, 130. Ok. Et là, on décale vers le 3000. Ok. Et là, on va décaler 4000 euros. Là, on met une keyframe pour que ça reste un peu longtemps sur le 3000. Et on décale 4000. Hop, on remet une keyframe, on redécale jusqu'à 4000. Voilà. 1000 euros. Et là, on décale encore, on met une keyframe et on revient à 0. Donc là, échelle, on met 100. Et ici, on met 0. Ok. 1000 à 4000 euros avec le montage vidéo. 1000 à 4000 euros avec le montage. Donc là, comme vous avez pu le voir, l'animation elle est pas très fluide. Ok, donc on va fluidifier un peu l'animation parce que là, en fait, c'est la gestion des keyframes, elle est vraiment très brute là. Donc là, on va essayer de l'adoucir un peu. Donc là, vous faites clic droit dessus, vous faites afficher les animations d'image clé. Et là, vous allez directement sur la mise à l'échelle. Hop, juste là. Et là, vous cliquez du coup sur courbe automatique. Hop. Courbe automatique. Ici, courbe automatique. Courbe automatique. Hop. Pareil sur les autres, courbe automatique. Ok, donc là normalement c'est bon. 3000 à 4000 euros. 3000 à 4000 euros avec le montage vidéo. Donc là je vous ai appris comment faire l'effet dynamique, comment adoucir ces keyframes et vous montrer comment faire cet effet que vous pouvez réutiliser pour vos clients. Ok. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter si vous voulez un prochain tuto directement dans les commentaires. C'était un Pro Edit, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao.